إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 58. Le cours 58 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, dans ce chapitre qu'on va lire aujourd'hui, qui s'intitule Babun ma ja'a fi la'nil muslim. Babun ma ja'a fi la'nil muslim. C'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna au sujet de maudire le musulman. De maudire le musulman. La'n, ça veut dire yani, le fait d'invoquer la malédiction ou de maudire quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes à ce sujet-là? Donc, ça fait partie des kaba'ir. Donc, on va voir qu'est-ce qui a été dit là-dessus. Et le cheikh, il cite premièrement un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui est vraiment sérieux, très, très, très sévère. Il dit, An Thabit ibn al-Dahhak, radiyallahu anhu, marfu'an, la'na al-mu'minu, la'nu al-mu'mini kaqatlihi. لعن المؤمن كقتله أخرجاه. Donc c'est un hadith rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak, et il est rapporté donc il dit radiyallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit de maudire le musulman c'est comme le tuer, c'est comme si tu le tuais, yani subhanallah, maudire un musulman c'est comme le tuer. C'est équivalent à le tuer. Donc c'est grave, comme péché. Et il dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a un autre hadith ensuite, il dit, wa lil Bukhari, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, annahum darabu rajulan qad shariba al-khamr. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله يعني أخزاك الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que des gens ont appliqué la peine sur la personne qui avait bu de l'alcool, un ivrogne, quelqu'un qui buvait toujours de l'alcool, et on a appliqué sur lui la punition pour ce crime, et c'est un nombre de coups de fouet, je pense que c'est 40 coups de fouet pour la personne qu'on reprend à chaque fois qui est en état d'ivresse, qui boit de l'alcool. Donc lorsque on l'amenait au messager d'Allah et que des gens se sont éloignés, certains parmi eux ont dit à la personne qui avait été frappée ou qui avait été fouettée, akhzak Allah. Et akhzak Allah, ça veut dire que Allah t'humilie, que Allah t'humilie, ou bien que Allah te couvre d'ignominie
hein, dans le sens que Allah te rabaisse et t'humilie, te rabaisse et ainsi de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas cette parole, ne dites pas cela. N'aidez pas le shaitan contre votre frère. Hein? Ou bien n'aidez pas, hein, n'aidez pas le shaitan contre lui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de dire ça. On va lire l'explication maintenant de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ces deux hadiths. Le Cheikh il dit تقدم أن اللعن مطلقا كبيرة من كبائر الذنوب سواء لعن الإنسان أو الحيوان أو شيء آخر ولكن لعن المسلم خاصة من أشد الكبائر فالمسلم له حرمة وحق وكرامة عند الله جل وعلا فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن وقد علمت معناه وقد علمت معناه فأنت لا ترضى أن يلعنك أحد فكيف تلعن أخاك المسلم. Donc le cheikh il dit, on a déjà expliqué dans les chapitres avant, pas le dernier, l'avant-dernier qu'on a fait au dernier cours, on a expliqué que c'est interdit de maudire de façon générale, que ce soit un être humain ou un animal ou même une chose, un objet. On n'a pas le droit de le maudire. Et que ça fait partie des grands péchés. Hein? Enfin, ça fait partie des kaba'ir. Mais de maudire un musulman en particulier, ça c'est encore plus grave. C'est parmi les plus grands parmi les grands péchés. Et le cheikh il explique que le musulman il est sacré. Hein? Et il a un droit et il a en même temps une certaine noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'est pas permis d'invoquer la malédiction contre lui. Et tu as su la signification de al-la'an, tu sais la signification de la malédiction. Et donc, si toi tu n'accepterais pas qu'on te maudisse, alors comment peux-tu accepter de maudire ton frère musulman? Hein? C'est pas correct, c'est pas acceptable. Abdul Qadir, tu lis le Coran? Oui, il faut, et quand quelqu'un fait un cours, il faut se concentrer sur lui. Il faut se concentrer sur ce qu'il explique. Et quand tu veux lire, après quand le dars va être terminé, là tu pourras continuer à lire la traduction du Coran. Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant? Ça t'aide à comprendre le Coran par la suite. Parce que c'est l'explication des enseignements du Coran et de la Sunna. Mais juste lire les textes du Coran sans la compréhension qui vient avec, ça va pas nous donner une compréhension correcte ou complète. Il faut, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les explications des savants, ça nous aide à comprendre le sens plus profond de la révélation d'Allah. D'accord? Donc c'est bien, surtout quand quelqu'un donne un cours, de se concentrer sur ce qu'il dit, hein, et de ne pas lire quelque chose d'autre en même temps. Barakallahu fik. Donc le cheikh il dit, وفي حديث ثابت قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله أي إذا قلت لأخيك لعنك الله فكأنما قتلته وقتل المؤمن جريمة عظيمة رتب الله عليها عقوبات شديدة قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقد اشتملت هذه الآية على أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله فلعن المسلم مثل قتله في الإثم نعم هو لا يوجب القصاص ولا الدية ولا الكفارة ولكنه مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى لأنك إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة الله فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله كل منهما إخراج إما من الحياة إلى الموت وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب
فالواجب على المسلم أن ينزه لسانه عن اللعن لأنه كبيرة من كبائر الإثم واللعن وإن كان منهيا عنه مطلقا إلا أنه في حق المؤمن أعظم حرمة لكرامة المؤمن على الله. Donc le cheikh il explique que dans le hadith de Thabit, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de maudire un croyant, c'est comme si on le tue, c'est comme de le tuer. Et donc il dit, si tu dis à ton frère que Allah te maudisse, c'est comme si tu le tuais, ton frère. Et de tuer un croyant, c'est un grave péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour cela un châtiment, ou bien des châtiments très sévères. Et il cite le cheikh le verset 93 dans Surat An-Nisa. Le verset 93 dans Surat An-Nisa qui dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit et lui a préparé un châtiment énorme. » Ici, il faut comprendre que quand on dit à propos de celui qui a tué intentionnellement que sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement, les ulama de l'islam, quand ils ont expliqué le verset, ils ont dit éternellement si il l'a rendu halal de tuer. C'est-à-dire, il croit que de tuer, c'est permis. Dans ce cas-là, il a fait l'istihlal, donc de rendre un péché halal, c'est kufr. C'est de la mécréance. Si, de tuer en soi, c'est pas de la mécréance. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Et ça ne fait pas sortir de l'islam, ça ne fait pas sortir de la foi. Mais de rendre le meurtre halal et de dire que de tuer c'est permis, ça par contre, ça fait sortir de l'islam parce que c'est de renier et de rejeter ce que Allah a révélé et de dire le contraire de ce que la révélation a mentionné. Hein? Donc ça c'est kufr. Si quelqu'un boit de l'alcool, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Mais s'il dit l'alcool est halal, ça dans ce cas-là c'est pas pareil, c'est kufr. Parce que tu démentis ce que Allah dit dans le Coran. Tu comprends? D'autres savants ont expliqué ça en disant que khalidan fiha, ça veut pas dire éternellement ici dans ce contexte-là, mais ça veut dire une longue durée de temps. C'est-à-dire que celui qui meurt après avoir commis le péché du meurtre et qu'il ne s'est pas repenti avant de mourir de ce péché-là, on sait que la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de ce genre de péché, quand tu fais un grand péché et que tu meurs sans te repentir de ce péché-là, et que c'est un péché qui est moindre que le shirk majeur ou le kufr majeur, dans ce cas-là, on dit, il est sous la volonté d'Allah. Si tu meurs dans cet état-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider ce qu'il va faire avec toi. Soit il va te pardonner par sa miséricorde, il va te faire rentrer directement au paradis, ou soit qu'il va décider de te châtier par sa justice et te faire brûler en enfer pour un certain temps, mais tu ne vas pas demeurer éternellement en enfer si tu es mort croyant, mu'min, si tu es mort sur le tawhid, sans avoir adoré d'autre que Allah et sans avoir rejeté quoi que ce soit des piliers de la foi et sans avoir associé avec Allah dans l'adoration. Si tu meurs dans cet état-là et que tu avais commis un grand péché, donc tu restes toujours dans l'islam, et comme on dit que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque avait une atome de foi dans son cœur, il ne sera pas en enfer pour l'éternité. Hein? Le seul qui va être éternellement en enfer, c'est celui qui est mort dans le shirk majeur ou dans le kufr majeur. Et ça, c'est un élément très important à comprendre parce que c'est souvent une erreur que les Khawarij ont fait, de croire que quelqu'un qui fait un grand péché, il sort de la foi et il sort de l'islam. Et quand il voit un verset comme ça qui dit que celui qui fait telle chose, il va rester éternellement en enfer, il pense que ça signifie qu'ils sont des kuffars. Mais dans ce contexte ici, on a dit, ça veut dire soit qu'il l'a rendu halal, ou soit que c'est une longue durée de temps, mais pas pour l'éternité.
Parce que khalidan, ça peut vouloir dire éternellement, ça peut vouloir dire aussi pour une longue durée de temps. D'accord? Et ça, c'est Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui l'a expliqué dans son sharh de Al-Aqidatul Wasitiyya, lorsqu'il a expliqué ce verset-là. Khalidina fiha, ça peut vouloir dire éternellement, mais dans d'autres contextes aussi, ça peut vouloir dire une longue durée de temps, une longue période. D'accord? Et il y a un autre verset aussi dans Surat al-Jinn, et c'est un autre exemple de ce genre d'erreur que les Khawarij ont fait lorsqu'ils lisent certains versets. Il y a un verset dans Surat al-Jinn qui dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Hein? Donc, ce verset-là, ça veut dire quoi? C'est le verset 23, Surat al-Jinn. Ça veut dire, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Est-ce que celui qui fait un péché dans l'islam, qui fait un grand péché, ou un petit péché, est-ce qu'il va être éternellement en enfer pour y demeurer éternellement? Hein? Donc, les Khawarij, eux, ils ont pris ce verset-là tout seuls. Et ils ont utilisé ça comme un argument pour déclarer kuffar tous ceux qui font des péchés, en disant qu'ils vont être éternellement en enfer. Alors que la signification ici de ce verset-là, c'est pas ceux qui ont fait n'importe quel péché, mais c'est ceux qui ont renié, par exemple, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. Hein, et qui ont rejeté l'obéissance du messager et qui ont rejeté l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète et non pas ceux qui ont désobéi dans certaines choses. Donc c'est important de bien comprendre ça pour éviter de tomber dans des erreurs de compréhension à propos de la révélation. C'est pour ça que de connaître la méthodologie de Ahl Sunnati wal Jama'a et des Salaf au sujet de la Aqidah, ça nous aide à nous préserver de tomber dans des erreurs de compréhension de la révélation et du Coran. Donc, dans ce cas-là, il y a une suite aux sourates en question. C'est-à-dire que les versets dans le Coran, ils se complètent les uns les autres dans leur sens. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate, il va dire une chose. Et dans une autre sourate, il va dire un autre verset qui parle du même sujet, mais il rajoute d'autres détails, d'autres points. Donc ce verset-là, par exemple, on peut comprendre sa signification quand on regarde d'autres versets qui viennent le clarifier plus en détail. Comme par exemple le verset qui dit hein, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce verset-là, il est fondamental pour comprendre ces autres versets-là. Si tu le comprends pas, si tu le connais pas et si tu le comprends pas, tu risques de tomber dans de graves erreurs dans la compréhension du Coran. Et ce verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, il se retrouve dans deux endroits dans la même sourate. Et c'est le verset attendez, je crois que c'est le verset 48 si je ne me trompe pas. Dans Surat An-Nisa, oui c'est ça, le verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Puis aussi dans un autre verset aussi plus loin dans la même sourate, c'est un peu plus loin dans les 100 et quelques, un peu plus tard, dans la même sourate. Il se répète à deux reprises, ce verset-là. Donc là, je le retrouve pas, mais il y en a une
En une autre occasion, peut-être je vais le trouver, puis je vous dis. Ah oui, c'est le verset 116. Donc c'est ça. Le verset 48 dans Surat An-Nisa et le verset 116 dans Surat An-Nisa, les deux mentionnent ce principe-là. Ça dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ça dit qu'on fasse du shirk avec lui. Mais à part de ce péché-là, à part du shirk majeur, ou bien du kufr majeur, parce que c'est les deux, c'est la même chose. Le shirk majeur, le kufr majeur, c'est ce qui fait sortir de l'islam. À part le shirk et le kufr, il pardonne à qui il veut tout autre péché qui est moindre. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ça et de savoir ça. Sinon, il y a des khawarij, comme j'ai dit, qui ont lu le Coran sans la compréhension et qui ont fait le takfir des musulmans en se basant sur un verset sans prendre en considération les autres versets qui clarifient ces principes-là. Donc ensuite, le cheikh il explique et il dit وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هذه الآية على أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله فلعن المسلم مثل قتله. Donc le cheikh il dit, ce verset-là, le verset 93, quiconque tue un croyant intentionnellement, qu'on a lu tout à l'heure, dans Surat An-Nisa, il comprend plusieurs menaces, puisqu'il dit que sa rétribution sera l'enfer, et Allah va être en colère avec lui, et il le maudit, et il a préparé pour lui un châtiment énorme. Donc le cheikh il dit, tous ces châtiments-là, qu'Allah nous en préserve, donc il dit, donc si tu maudis un musulman, eh bien c'est comme si tu l'as tué, c'est-à-dire c'est équivalent à le tuer dans le péché. Mais c'est pas à dire que celui qui tue, parce que dans l'islam, celui qui commet un meurtre, vous savez qu'est-ce que c'est la peine dans l'islam pour le meurtre? Tu connais Abdul Qadir? Murder. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est ça. C'est dans l'islam, pour celui qui tue, il y a la peine de mort. Il y a la peine de mort dans l'islam. Pardon? Le talion, comme on appelle, c'est la justice. C'est-à-dire que une vie pour une vie. Si tu as tué quelqu'un, la charia, la peine dans la charia, c'est la peine de mort. C'est-à-dire tu dois être exécuté toi aussi. Et c'est pas la vendetta. Il y en a qui mélangent. Parfois ils pensent que la peine de mort ou la loi du talion, c'est comme la vendetta. Vous savez c'est quoi une vendetta? C'est quand quelqu'un... C'est ça, c'est de la vengeance. C'est ça. C'est ça. C'est comme si tu veux te venger par toi-même, par tes propres moyens, comme si tu vas appliquer toi-même la punition sur celui qui a fait le crime. Par exemple, quelqu'un il a tué ton frère ou il a tué quelqu'un de ta famille, tu dis bon, puisque lui il a fait ça, donc moi je vais aller le tuer. Puis là tu t'en vas, tu le tues. Dans ce cas-là, ça c'est pas la loi du talion. Oui, c'est pratiqué partout, mais c'est-à-dire que les gens qui font ça, ils pensent que, parfois les gens ils pensent que quand nous on dit dans l'islam que celui qui tue il doit être exécuté, ils pensent qu'on parle de la vendetta. Mais c'est pas la même chose. C'est ça. Exactement. Dans l'islam, la famille du défunt, la famille de la victime, elle a le droit d'épargner ou de pardonner le meurtrier. Elle a le droit de pardonner le meurtrier et de demander seulement le prix de sang et non pas de l'épargner qu'il soit exécuté, c'est-à-dire de lui faire miséricorde. Adawa. C'est ça, al-afu. Le fait de demander pardon
c'est-à-dire de pardonner à celui qui a commis le crime, puis de l'épargner. Ça, c'est permis de la part des héritiers. De la part des héritiers. Ok. Le cheikh, il dit, فَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. Donc, on a dit, il y a plein de menaces dans ce verset-là. Et il dit, donc, c'est comme si tu le tuais. C'est équivalent dans le péché, au meurtre. Sauf qu'il n'y a pas de talion. C'est-à-dire, si tu vas maudire un musulman, on ne va pas appliquer sur toi la peine du talion en disant, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de maudire un musulman, c'est comme de le tuer. Donc toi, tu maudis un musulman, donc on va appliquer la loi du talion sur toi. Non. Vous comprenez? Et il n'y a pas non plus de prix de sang pour ça. C'est seulement dans le péché, qu'il y a quelque chose de comparable, c'est-à-dire que la personne va mériter la même punition que celui qui a tué, parce que celui qui tue quelqu'un, il le fait sortir de la vie. Tandis que celui qui maudit quelqu'un, il le fait sortir de la miséricorde d'Allah. C'est ça la ressemblance entre le meurtre et le fait de maudire quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, tu lui prends sa vie, tu le fais sortir de la vie. Quand tu le maudis, tu le fais sortir de la miséricorde d'Allah. C'est ça que le cheikh explique. Et donc, il dit, parce que tu le fais sortir de la miséricorde d'Allah, et c'est là la ressemblance. Et il dit donc, dans les deux cas, tu le fais sortir de quelque chose. De la vie vers la mort, ou de la miséricorde vers le châtiment. Et donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour le musulman? C'est de purifier sa langue, de maudire les gens, c'est-à-dire de ne pas maudire. Et pourquoi? Parce que c'est un des grands péchés parmi les grands péchés. Et de maudire, et de maudire les gens, c'est interdit de façon générale, mais de maudire un croyant, c'est encore plus grave comme péché, à cause de l'honneur qui revient aux croyants pour Allah subhanahu wa ta'ala et de sa noblesse. Naam, akhi. Exactement, barakallahu fik. Donc il y a un autre hadith qui dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Ça veut dire d'insulter un musulman, c'est de la perversité, c'est un péché. Mais de le combattre, c'est kufr, c'est du kufr. D'insulter un croyant, c'est un péché, fusuq. C'est une perversité. Et de le combattre, ça c'est de la mécréance. Le cheikh, le hadith dit que c'est du kufr. Mais c'est un kufr mineur. C'est pas un kufr majeur. C'est-à-dire, c'est pas un kufr qui fait sortir de la religion. C'est un kufr qui est un grand péché parmi les grands péchés, mais ça veut pas dire que la personne qui va combattre un autre musulman, qu'il va sortir de l'islam. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est quoi la preuve dans le Coran que celui qui tue un musulman ou qui combat un autre musulman, il ne sort pas de la foi? Oui, barakallahu fik. C'est le verset dans Surat Al-Hujurat qui dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Ça veut dire, le verset, ça dit, si deux groupes parmi les croyants se combattent les uns les autres, alors faites la réconciliation. Donc ici, Allah il a appelé les deux groupes croyants, malgré qu'ils se combattent l'un l'autre. Il les a appelés des croyants. Et il dit, faites la réconciliation entre les deux. Mais si un des deux transgresse contre l'autre après avoir fait la réconciliation, combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'ils reviennent, faites la réconciliation entre les deux en toute justice
et soyez justes, car Allah aime les justes, les croyants ne sont que des frères. Donc c'est pour dire ici que le fait qu'un musulman combatte un musulman, c'est un kufr, mais ce n'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur, et la raison de ça, c'est parce que Allah il a appelé les deux groupes qui se combattent, parmi les musulmans, il les a appelés des croyants, il ne les a pas appelés des mécréants pour s'être combattus. Et ça, c'est une preuve que ici, le kufr dont il est question dans le hadith, c'est pas le kufr majeur, mais c'est le kufr mineur. Et ça, c'est des exemples comment il est important de revenir à la compréhension des ulama de l'islam pour comprendre les textes des hadiths et comprendre les versets du Coran pour ne pas tomber dans des erreurs de compréhension et pour ne pas déformer le sens de la religion et de tomber dans l'extrémisme. Et le cheikh il dit ensuite وأما حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر فالمسلم ليس معصوما فقد يقع في الذنوب وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان فقد يقع منه فعل بعض المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمر وهذا لا يخرجه من الإسلام أو الإيمان كما تقول الخوارج بل هو مؤمن ناقص الإيمان يقام عليه الحد تعزيرا له على هذه الجريمة وزجرا له ولغيره من الوقوع فيها لأن شرب الخمر أو شرب المسكر جناية على العقل وقد جاء الإسلام بحماية الضرورات الخمس التي منها حفظ العقل فإذا شرب ما يفسد عقله فإنه يجلد حماية لعقله الذي كرمه الله به وميزه به عن غيره من المخلوقات والذي هو مناط التكليف والأوامر والنواهي فإذا جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلد الشارب نحوا من 40 ولما كانت خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كثر شرب الخمر لأنه في عهد اتسعت رقعة الخلافة وكثر الذين دخلوا في الدين وصار يحدث منهم ما يحدث وكثرت الرعية وكان منهم من لا يكون منضبط الإيمان لحداثة قربه وعهده بالإسلام ولما كثر شرب الخمر في عهده صلى الله عليه وسلم انتشر الصحابة انتشار الصحابة في أن الأربعين استشار الصحابة في أن 40 جلدة لا تردع شارب الخمر فأشار عليه أن يرفع حد الجلد إلى 80 جلدة قياسا على حد القاذف الوارد في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة قالوا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى يعني قذف بالزنا أو باللواط فلا يملك لسانه ومن هذا الوجه قاسه على القذف وأوجبوا فيه الحد 80 جلدة وهذا من سنة الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. Ok, on va traduire cette partie-là, puis après on continue. Le cheikh il dit que le hadith d'Abi Huraira qui est mentionné par la suite, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, et il dit que les gens avaient l'habitude de frapper ou fouetter la personne qui boit de l'alcool.
C'est-à-dire, ça c'est la punition dans l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des punitions corporelles pour certains péchés. Hein? Il y a la peine de mort pour certains péchés et il y a des punitions corporelles pour certains péchés. Ça c'est très important, hein, de comprendre ça et d'accepter ça. On ne fait pas comme les kuffars ou comme les munafiqin qui, lorsqu'ils apprennent des choses comme ça de l'islam, ils rejettent, hein, ces aspects-là, puis ils disent « Ah non, ça c'est contraire aux droits de l'homme » ou c'est contraire à je ne sais pas quoi. Non. La religion d'Allah, elle est au-dessus des droits de l'homme, au-dessus de tout. Qu'est-ce que l'homme peut inventer comme droit ou comme règle ou comme... Hein? La parole de l'homme, elle ne peut pas s'objecter ou s'opposer à la parole d'Allah. La parole d'Allah est toujours au-dessus de la parole de peu importe, hein, parmi les hommes. Et la parole du messager aussi. La parole du messager, hein, tout ce que le messager dit, c'est la parole qui lui vient d'Allah. Parce que quand il parle, le messager, quand il parle, c'est Allah qui lui révèle ces paroles-là. Hein, Allah il dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, il ne parle pas selon la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit des choses, c'est pas de lui-même qu'il parle, c'est Allah qui lui révèle ces choses-là. Et donc, le croyant, il doit accepter tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne et tout ce qu'il dit, parce que ça vient d'Allah. Que ce soit des choses de la religion, de la croyance, ou des choses qui sont reliées aux règles ou aux lois de la vie, on doit accepter tout ce qu'il nous a enseigné. Et on ne peut pas mettre la parole de quiconque parmi les hommes au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui il est. D'accord? Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, que, comme le cheikh va l'expliquer, la peine à propos de celui qui est trouvé comme en train d'être ivre, donc il doit être puni, et cette punition-là, c'est établi dans la charia. Donc le musulman, c'est sûr qu'il n'est pas infaillible. C'est sûr que le musulman, il va tomber dans certains péchés. Hein? Et parfois, son âme le pousse vers le mal et prend le dessus sur lui. De même que parfois le shaitan prend le dessus sur lui et l'amène à tomber dans certains péchés, dans certains grands péchés, comme le fait de boire de l'alcool par exemple. Mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que parce que le musulman il va faire un péché, il va boire de l'alcool par exemple, ou il va manger du porc, qu'il devient mécréant. Non. Hein? Tant qu'il reconnaît que ça c'est haram, et qu'il a commis un péché, il est toujours dans l'islam. Sauf que sa foi elle est plus faible que celui qui obéit à Allah, et qui ne fait pas ces péchés-là. Sa foi est plus faible par rapport aux croyants qui s'écartent de ces péchés-là. Et il y a une peine qui est prescrite par la charia pour ce genre de crime et pour ce genre de péché-là. Et la raison de cette peine dans la charia, c'est pour abus préventif. Ok? C'est abus préventif. Puis aussi, c'est abus dans le but de faire en sorte que la personne en question, elle ne va pas le refaire. Et ça va faire en sorte également que les autres personnes qui vont voir cette punition-là être appliquée, quand ils vont le voir, ça va les dissuader de le faire eux aussi. Donc c'est un but dissuasif et un but préventif aussi, hein, cette punition-là. Et ça, c'est pas quelque chose, hein, que, par exemple, on a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Ça, c'est quelque chose, tous les musulmans sur la terre, sans exception, ils sont obligés dans l'islam de croire en ça et de l'accepter. Parce que ça fait partie de la charia de l'islam. Et la charia de l'islam, ça vient d'Allah, ça vient du Coran, ça vient de la Sunna. Et on est donc obligé de l'accepter et d'y croire. Sinon, on n'est pas un croyant. Hein? Et donc, le cheikh, il explique et il dit que quand on va établir ces peines, eh bien, ça va faire en sorte que la personne va s'en écarter. Et
la raison de ça, c'est parce que la personne, quand elle a bu de l'alcool, elle a commis un crime contre sa raison, contre sa conscience, contre sa logique. Hein, pourquoi? Parce que le fait de boire de l'alcool, ça enlève cette conscience-là qui t'empêche de faire des péchés, de faire du mal parfois. Quand quelqu'un, il est pas ivre, il a toute sa raison, il se retient. Hein? Il va s'abstenir de faire des choses qui sont honteuses, ou bien qui sont laides, ou bien qui sont bêtes. Tandis que quand il va être en état d'ivresse, ou quand il va être ivre, il va boire de l'alcool, il perd il perd cette inhibition qui le retient de faire certains actes ou de dire certaines paroles. Il va être moins timide, moins gêné de faire ce qui est mauvais. Et ça, c'est ce que tu vois, par exemple, des fois, quand quelqu'un il est timide, parmi les koufars, entre eux, quand quelqu'un il a de la timidité ou qu'il est gêné, ils vont lui dire, prends un peu d'alcool, tu vas être plus relax, tu vas être moins timide. Et là, quand il boit de l'alcool, les choses qu'il ne faisait pas d'habitude, qu'il avait honte de faire, là, tout d'un coup, il n'en a plus de honte, il n'en a plus de gêne. Pourquoi? Parce que l'alcool a détruit ça en lui. Et ça lui permet par la suite de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait en temps normal, qui sont des choses honteuses. Donc ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens boivent de l'alcool, pour justement ne plus avoir leur conscience qui leur dit que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Allah al-Musta'an. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous ordonne de garder toujours notre conscience éveillée et toujours notre raison intacte pour qu'elle soit toujours apte à nous guider dans nos jugements pour nous empêcher de faire ce qui est rabaissant ou ce qui est humiliant. Parce que cette raison que Allah nous a donnée et avec laquelle il nous a anoblis, il nous a honorés, et par laquelle également il nous a distingués des autres créatures, parce que c'est cette raison qui nous distingue des animaux, qui nous distingue des autres bêtes, des autres créatures. Donc si toi, tu as cette raison, puis tu prends de l'alcool pour te l'enlever à toi-même, donc ça veut dire que tu n'as pas respecté cette raison que Allah t'a donnée. Et on sait que dans l'islam, la raison, c'est quelque chose autour duquel la responsabilité religieuse et la responsabilité dans la vie, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui n'a pas de raison, qui est fou ou qui a perdu sa logique, qui est devenu, par exemple, déficient intellectuellement, il n'a plus de responsabilité pour ses actes. C'est-à-dire que la plume, elle est relevée pour lui. Les anges n'écrivent plus ses actions, bonnes ou mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de raison. Il est devenu fou. Dans ce cas-là, il n'est plus mukallaf. Et les ordres et les interdictions de la charia ne s'appliquent plus à lui parce qu'il n'a plus de raison dans ce cas-là. Donc, la personne qui boit de l'alcool, elle se fait un crime à elle-même en s'enlevant justement cette conscience, cette raison que Allah lui a donnée qui le distingue des animaux et autres. Et le cheikh explique que également l'islam, il est venu pour protéger les 5 nécessités. Les 5 nécessités, les 5 objectifs. Et vous savez c'est quoi ces 5? Le premier, c'est ça. La première c'est ad-din. Toujours ad-din. Parce que ad-din c'est la priorité dans la vie du musulman. C'est pas obligatoire de mentionner en ordre, mais les ulama ils les classent en ordre parfois pour montrer qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et la religion est toujours en premier. Après la raison, après il y a la vie,
Hein, la vie, il y a l'honneur et il y a les biens. Hein, la richesse. Donc ces 5 choses-là, c'est les 5 choses que la charia est venue pour protéger. D'accord? Et parmi les moyens pour arriver à protéger notre raison, notre conscience, il y a cette peine de la charia pour celui qui se permet de boire de l'alcool. Et c'est pas seulement l'alcool, hein, aussi les drogues, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire ceux qui prennent de la drogue, toutes sortes de drogues, peu importe laquelle. Toute drogue que quelqu'un prend qui va avoir un effet sur son esprit, sur sa raison, eh bien, il n'a pas le droit de le prendre. Marijuana, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ceux qui disent, par exemple, pour la douleur ou des choses comme ça. Déjà, il y a d'autres drogues comme qu'on donne à quelqu'un quand il a de la douleur. Et dans ces cas-là, c'est permis pour je dis pas par exemple la marijuana, mais d'autres drogues qu'ils donnent à quelqu'un parce qu'il a vraiment de la douleur. Hein? Ils vont lui donner de la morphine ou des choses comme ça. À l'hôpital, quand quelqu'un il souffre, il a des douleurs après une opération ou je sais pas quoi, ils lui donnent des drogues pour calmer la douleur. Et ça, ils le donnent parce que c'est pour nécessité, hein, parce que la souffrance est trop grande. Mais en dehors de ça, en dehors de ce contexte-là, c'est pas permis. Hein? Et beaucoup de gens, par exemple, ils prennent de la marijuana, par exemple, ils disent ça c'est médical, alors que c'est pas vrai. C'est juste parce qu'ils prennent ça comme soi-disant pour se distraire ou bien pour s'amuser ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, ça c'est sûr que ça rentre pas dans le cadre de qu'est-ce qui est médical. Hein? Comme ceux qui font le trafic, qui vendent ça et qui consomment ça. Donc tout ça, c'est clair que c'est interdit dans l'islam. Et même qu'il y a des ulama qui ont dit que même la drogue est plus dangereuse que l'alcool. La drogue, c'est même plus dangereux que l'alcool parce que ça peut avoir des effets même sur le cerveau et ça peut avoir des effets aussi sur le comportement et ça détruit la personne et ça brûle les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau, c'est des cellules qui ne peuvent pas se régénérer. C'est-à-dire les cellules grises, là, une fois que tu les as perdues, elles vont plus se régénérer. D'accord? Donc, il faut faire attention pour les préserver et pas les perdre. Sinon, après, hein, tu deviens comme un zombie. Hein. Tu deviens comme un zombie dans la rue. Et tu vois, j'ai vu des gens comme ça marcher dans certains pays. Je suis allé aux États-Unis, par exemple, dans certaines villes, et tu vois des gens qui marchent. C'est comme des morts vivants. Yani. Tu te demandes comment des gens peuvent être comme ça, tu vois. Comment des gens peuvent devenir comme ça. Et c'est la drogue. C'est la drogue qui a fait ça. Peut-être, oui, aussi au centre-ville, mais au centre-ville, tu vois ça. Mais qu'est-ce que j'ai vu aux États-Unis? C'était beaucoup plus grave. Beaucoup plus sérieux que des exemples que j'ai vus ici. J'en ai vu ici, c'est vrai. Des gens qui ont été drogués, ils sont maintenant complètement détraqués, comme on dit. Mais franchement, ça détruit vraiment une personne complètement. C'est terrible. La drogue, qu'est-ce que ça peut faire? Sallallahu al-afiyah. Et subhanallah, c'est comme des gens, ils ont détruit leur vie. Et ils ont posté sur Internet, il y a dernièrement des gens qui ont pris de la drogue comme ça. Ils ont fait des overdoses, overdose, comment on dit en français? Overdose. Je sais pas. En tout cas, on comprend overdose, c'est-à-dire ils ont pris trop. Ok? Ils ont abusé de la drogue, puis ils ont fait un overdose. Quand ils sont dans cet état-là, ils avaient même un enfant dans la voiture. Hein? Puis ils sont comme ça, on dirait qu'ils sont... l'enfant, il est là, c'est la police qui les a venus. Une surdose, oui, c'est ça. Donc, c'est pour dire, subhanallah, c'est grave. Qu'est-ce que la drogue peut faire? Et il y en a qui disaient, par exemple, quand ils ont besoin de la drogue, ils peuvent tout faire pour l'avoir. Ils vont même vendre leurs meubles, vendre tout ce qu'ils ont. Ils vont même faire des crimes. Ils vont même vendre leur honneur
pour l'obtenir. Hein? C'est comme si quand ils prennent cette drogue-là, ils oublient tout, le reste. Hein? Donc ça, c'est très très grave. Nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite par rapport à la peine pour l'alcool? C'est qu'au début, c'était 40 coups de fouet. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était 40 coups de fouet. Et quand c'était le khilafa de Omar ibn al-Khattab, eh bien, le cheikh, il explique que à ce moment-là, des gens ont commencé à boire de plus en plus de l'alcool et que l'étendue du khilafa de l'islam était devenue très vaste. Les territoires des musulmans étaient devenus très vastes. Et donc, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam. Et vous savez, quand les gens rentrent dans l'islam, quand ils sont nouveaux, ils vont pas être aussi bien éduqués dans leur islam que ceux qui ont accepté l'islam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Donc quand ils sont nouveaux dans l'islam, ils ont peut-être encore des restes de leur ignorance pré-islamique et de leur comportement avant l'islam, et peut-être ils ont gardé certaines mauvaises habitudes qu'ils avaient avant l'islam, et donc certains vont par exemple continuer à boire de l'alcool ou des choses de ce genre. Alors, le cheikh, il dit, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sujets, beaucoup de gens, c'était plus difficile parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas une foi assez solide encore, et ils sont nouveaux dans l'islam, donc ils continuaient à boire de l'alcool. Donc, Omar ibn al-Khattab, il a consulté les compagnons. Il s'est réuni avec les sahaba, puis il a dit, 40 coups de fouet, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, c'est plus suffisant maintenant, parce que les gens, ils le font plus maintenant. Donc, pour que ce soit vraiment dissuasif, on va maintenant élever la peine à 80. Oui, ils ont doublé la peine. Et la raison sur quoi, l'argument sur lequel ils se sont basés pour justifier ça, c'est l'analogie qu'ils ont fait avec la punition pour l'accusation d'adultère ou de fornication, al-qadf, ok, qui est mentionné dans le verset 4 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes et qui n'ont pas produit 4 témoins, alors frappez-les de 80 coups de fouet. Et ils ont dit, pourquoi? Parce que celui qui est ivre, quand il est ivre, il dit n'importe quoi. Il perd la raison. Et quand il perd la raison, il invente des choses. Et parmi les choses qu'il peut inventer, c'est-à-dire d'accuser des gens d'adultère, d'accuser des gens de sodomie et des choses comme ça. Donc il ne peut plus retenir sa langue. Il ne peut plus retenir sa langue. Et donc, c'est ça le point et l'argument qu'ils ont utilisé pour faire cette analogie-là. Ils se sont basés sur l'analogie avec le fait d'accuser les gens sans preuve et sans témoin. Et donc, ils ont obligé par la suite donc de donner 80 coups de fouet au lieu de 40. Et non, ça ne rentre pas dans l'innovation. Et on va voir pourquoi ça ne rentre pas dans l'innovation. C'est parce que ici, le cheikh, il explique justement ce point-là. Et c'est une bonne question que tu demandes. Parce que ici, ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin. Ça fait partie de la sunna des successeurs bien guidés. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et donc, quand tu t'accroches à la sunna des successeurs bien guidés, donc dans ce cas-là, ça veut dire que ce n'est pas une innovation, parce que tu suis quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit aussi que la tajtami'u ummati ala dalala. Ma umma ne va jamais se mettre d'accord sur l'égarement. Ma umma ne va jamais se mettre d'accord sur l'égarement. Et on sait que dans la charia, la troisième source
de législation dans l'islam, c'est l'ijma', c'est-à-dire le consensus des musulmans, des ulama d'une époque. Donc, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, alors ça veut dire que cette chose-là, elle fait partie de l'islam. Et donc, puisque ça fait partie de la sunna, c'est comparable à l'exemple du adhan de Uthman qu'il a rajouté le vendredi. Hein? Quand c'était le vendredi, les gens qui étaient dans le marché, parfois ils oubliaient que c'était le Jumu'ah. Alors il a envoyé quelqu'un dans le souk, dans le marché, pour faire un adhan avant la prière de Jumu'ah, pour avertir les gens que c'était le vendredi. Non, pas pour le adhan, oui. نعم ولكن يعني فهمت ولكن bon là le point c'est plus comme l'exemple du adhan de Uthman en ce qui concerne le tarawih. Le tarawih lui-même ça fait partie de la sunna puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait avec les sahaba. ولكن ليس يعني c'est pas juste ça. Inch'Allah, on va en reparler de ça. Mais c'est du fait que les sahaba, ils se sont mis tous d'accord pour dire que ça c'était correct. Donc ça fait partie de leur sunna, dans ce cas-là. Il n'y a pas eu de divergence entre eux. Et le cheikh, il dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَهُ فدل هذا على أن شارب الخمر يجلد وأن هذا حد من حدود الله ولما جلدوا هذا الرجل انتهوا وذهب الرجل وقال أحد الحاضرين أخزاك الله وفي رواية اللهم العنه اللهم العنه وقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان لأنه قد يؤثر عليه فيقع في شرب الخمر مرة ثانية فيكون دعاءكم عليه إعانة للشيطان عليه في ارتكاب المعصية وهي شرب الخمر. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer du hadith de ce chapitre, c'est le point qu'on est en train de mentionner du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fouetté cette personne qui a bu de l'alcool. Et ça c'est la preuve que la personne qui boit de l'alcool dans l'islam et qui fait ça et qui est ivre par la suite, il doit être puni. Et cette peine dans la charia de l'islam, c'est qu'il soit fouetté. Et ça fait partie des peines que Allah a légiférées. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont fouetté cet homme et qu'ils ont fini, l'homme est parti. Et un des individus qui était présent, il a dit « Akhzak Allah ». Et dans une autre narration, « Oh Allah, maudis-le ». « Oh Allah, maudis-le ». « Allahumma al'anhu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne dites pas cela. N'aidez pas le shaitan contre lui. » Et ça c'est pour dire que il dit que parce que le fait de lui dire ça, c'est comme si tu l'éloignes de la miséricorde d'Allah. Tu demandes à Allah de l'éloigner de sa miséricorde. Et en l'éloignant de sa miséricorde, ça risque de le faire tomber encore plus dans l'alcool, une deuxième fois. Akhzak Allah. Naam. Akhzak. Oui, akhzak Allah. Ça vient de al-khizyu. Al-khizyu. Donc, al-khizyu qui est l'humiliation, le fait de rabaisser, d'humilier quelqu'un. Mais dans une autre narration, il a dit « Oh Allah, maudis-le. Allahumma al'anhu ». Donc ici, le cheikh, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
ne dites pas cela, n'aidez pas le shaitan contre lui. Pour pas que votre invocation contre lui soit une aide pour le shaitan, de le faire retomber dans ce péché-là encore une fois, c'est-à-dire de boire de l'alcool. Le cheikh, il dit, en terminant ce chapitre, il dit فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْإِنسَانِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ فإنه يجب أن لا يتكلم فيه من قبل الآخرين ولا يذم يكفي أنه أقيم عليه الحد فلا يزاد على الحد بالتوبيخ أو الذم لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة هذه الناحية والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر ويشرب الخمر ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا فيه درء مفسدة في أن لا يغريه الشيطان في أن لا يغريه الشيطان فيجعله يغضب ويحقد على من يسبه أو من سبوه فيقع في الجريمة مرة أخرى مناهضة لهم وقد يحمله الدعاء عليه على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة فكأنهم قد أعانوا على حصول مقصود الشيطان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المسلم فدل على أن المسلم لا يسب حتى ولو كان فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن يستر عليه ويحترم ولا يوبخ ولا يتكلم في عرضه بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. Ça c'est des choses vraiment, des enseignements très importants pour le musulman et un point très important à comprendre. Le cheikh il dit, ça c'est la preuve qu'une fois qu'on a établi la peine sur une personne, eh bien on ne doit pas commencer à parler sur lui, commencer à le blâmer. Une fois que la peine a été établie, on ne doit pas augmenter, mettre d'autres choses par-dessus la peine en question et commencer à le blâmer puis à lui faire des réprimandes. Parce que le croyant, il a son respect. Le croyant, il a son respect et son honneur est sacré. Ça, c'est d'un point de vue. Et d'un autre point de vue, c'est que le fait de le réprimander, de le maudire et de lui dire des insultes, ça va aider le shaitan contre lui à l'enfler d'orgueil, à s'enfler d'orgueil et à peut-être retourner dans le péché de boire de l'alcool, par exemple. Et il y a un principe dans la charia qui est le principe, une règle qui dit Dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Ça veut dire repousser un mal à précédence sur le fait d'obtenir ou de retirer un bien quelconque ou un bienfait quelconque. Donc, si tu dis, bon, je peux retirer un bienfait du fait de le maudire. Sauf qu'il y a un méfait qui risque d'être plus grand que celui-là. Ou bien même si le méfait et le bienfait, les deux sont à égalité dans les conséquences qu'ils peuvent avoir, mais de repousser un méfait à précédence sur le fait de vouloir obtenir un bien. Et donc, ici, le cheikh dit de repousser le méfait, d'avoir le shaitan, l'enfoncer encore plus dans son péché, ça, c'est un mal qui est plus grand, et donc, c'est-à-dire de repousser ce mal-là, ça a précédence. Parce que ça va faire en sorte que, si tu l'insultes, si tu le maudis, il risque de se mettre en colère, il risque de se fâcher contre celui qui l'a insulté et qui l'a maudit, et donc il risque de s'enfoncer encore plus une deuxième fois dans le péché en question, comme si pour se venger de la personne qui l'a maudit. Et
Donc ça peut même l'amener également à faire des invocations contre lui, hein, et à demander, hein, à dire des choses contre la personne qui l'a insulté, et ça peut également le faire perdre l'espoir dans son acceptation de la repentance, c'est-à-dire du fait qu'il va se dire, Allah il va pas accepter ma repentance, hein, il va perdre espoir en la miséricorde d'Allah et de son pardon. Donc, en agissant ainsi, et en l'insultant, et en le maudissant, vous avez aidé le shaitan contre lui, et vous avez aidé le shaitan à arriver à son objectif d'égarer cette personne-là, et de l'enfoncer encore plus dans le mal qu'il faisait. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de maudire le musulman, et ça c'est la preuve que le musulman, il ne doit pas être maudit ou insulté, même s'il fait un grand péché parmi les grands péchés. Mais on doit le cacher, on doit le couvrir. C'est-à-dire, si tu vois un musulman qui commet un péché, tu dois le couvrir, tu dois lui donner le bon conseil, mais tu dois pas aller dire ça à tout le monde. Ah, lui, il fait tel péché, je l'ai vu, il faisait ça, je l'ai vu, il faisait ça. Non, tu le couvres, ton frère. Tu caches son péché. Mais tu lui donnes le bon conseil. Après, tu le caches. Sauf si c'est un péché qui concerne d'autres personnes. Par exemple, tu vois quelqu'un qui vole chez les gens, ou bien qui vend de la drogue, ou bien qui fait des actes de terrorisme, par exemple. Il veut mettre une bombe quelque part. Tu vas dire, ah, c'est mon frère, je vais le couvrir parce que c'est un musulman, il fait un péché, c'est entre lui et Allah. Non. Là, c'est plus entre lui et Allah seulement. Parce que là, il va faire du mal à d'autres personnes. Donc là, ton devoir, c'est de le faire arrêter. Hein, pour qu'il ne fasse pas plus de mal aux autres. Parce que si tu ne le dénonces pas, non seulement il va faire du mal à lui-même, il va faire du mal à d'autres personnes. Et là, c'est plus entre lui et Allah seulement. C'est entre lui et Allah et plein d'autres personnes qui vont être les victimes de cette personne-là. Et dans ce cas-là, tu as le devoir de l'arrêter. Tu lui donnes le bon conseil, mais s'il persiste, et s'il continue, là, dans ce cas-là, tu dois le dénoncer. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'avertir contre lui et de mettre au courant les personnes qui vont être capables de l'arrêter, les autorités. Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a des gens, ils ne comprennent pas ces principes-là. Ils pensent que c'est absolu, général. Ils pensent, le musulman, depuis qu'il fait quelque chose, tu ne vas pas appeler la police contre lui, tu ne vas pas dire aux autorités que lui, il est dangereux ou qu'il fait des choses qui sont contraires à l'islam. Non, tu le laisses, tu le couvres. Ça, c'est les gens, ils pensent que l'islam, c'est la mafia. Ils pensent que l'islam, c'est la loi du silence, omerta. Tu dénonces jamais quelqu'un. Tu vas pas être une balance. C'est des gens qui ont la mentalité des mafieux. Ça n'existe pas dans l'islam. L'omerta, là, qu'ils appellent la loi du silence, entre les gangsters et la mafia et tout, là, ça n'existe pas dans l'islam. Dans l'islam, si quelqu'un, il fait du mal aux gens, il veut faire du mal aux autres, peu importe, même si c'est un musulman, même si les gens à qui il veut faire du tort, c'est des kuffars, c'est pas des musulmans, ton devoir c'est de le dénoncer pour éviter qu'il fasse du tort à des gens. C'est pas un truc de mafia là. C'est pas des trucs de gang, de jahiliya. Comme les gens de la jahiliya avant l'islam, ils disaient unsur akhaka zaliman aw mazluma. Défends ton frère, qu'il soit celui qui est opprimé ou qu'il soit celui qui opprime les autres. Tu le défends. Ça, c'était dans la jahiliya. Ça veut dire, quelqu'un, il était dans sa tribu, il s'en va frapper des gens ou bien faire du mal à des gens. Il revient, il dit, maintenant ils veulent se venger contre moi. C'est pas grave, on va te défendre. On va te protéger contre eux. Alors que c'est lui qui a fait de l'injustice en premier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, les sahaba ont dit, on comprend qu'on doit aider celui qui est opprimé. Mais comment on va aider celui qui opprime, ô messager d'Allah? Il a dit, tu l'aides
en l'empêchant de faire de l'oppression, en l'empêchant d'opprimer les autres. C'est comme ça dans l'islam. Tandis que dans la jahiliya, non. Peu importe que tu sois dans le vrai ou dans le faux, on va te défendre parce que tu es avec nous, tu es notre ami, tu es notre proche, tu es t'es dans la tribu, tu es dans notre gang, tu es dans notre... on te défend. C'est pas comme ça dans l'islam. On n'est pas un groupe de mafia. Nasallallahu al-afiyah. Donc ceux qui sont, comme tu dis, tu es avec nous, peu importe que tu fasses le bien ou le mal. Et tous ceux qui sont en opposé, qui sont contre nous, et ils sont dans le tort, peu importe qu'est-ce qu'ils font de vrai ou de faux. Tu peux aller voir Hassan s'il n'y a pas, je pense peut-être qu'il y a une sœur qui veut rentrer. J'ai entendu la porte. Vérifie, juste pour vérifier, voir. Après, le cheikh, il dit, et on va terminer avec ça. Non. Non, si quelqu'un cache sa bid'a, c'est-à-dire que ça dépend. Si quelqu'un cache sa bid'a, les ulama, ils ont dit, s'il cache sa bid'a, mais qu'il n'appelle pas à sa bid'a, il la garde pour lui-même. Dans ce cas-là, tu lui donnes la nasiha, tu peux l'appeler à la sunna et lui expliquer l'égarement qu'il y a dans sa bid'a. Mais si c'est quelqu'un qui cache sa bid'a, mais qui appelle en secret à sa bid'a des gens, il s'assoit avec des gens, puis il essaie de les amener à la bid'a en cachette ou en privé. Oui, dans ce cas-là, tu mets en garde contre lui. Oui, Yacoub. Le cheikh, il dit, وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ لَعْنِ الْمُسْلِمِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a interdit de maudire le musulman et de l'insulter. Même s'il fait un grand péché, parmi les grands péchés, mais on le couvre, comme on a dit, on le respecte et on ne va pas lui faire des réprimandes ou lui parler dans son honneur, mais on fait de l'invocation pour lui, puis on demande le pardon à Allah pour lui. Ça, c'est important. Des fois, il y a des musulmans, ils voient des femmes, par exemple, qui ne portent pas le hijab, et puis ils commencent à maudire la femme, ils commencent à l'insulter, commencent à lui traiter de nom, ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas la façon à agir. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des femmes, il a dit, elles sont kasiyat ariyat. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Le hadith dit, il y aura dans la fin des temps des femmes qui sont habillées, mais comme si elles sont nues. C'est-à-dire, leurs vêtements ne les couvrent pas. C'est comme si elles se couvrent, mais on voit tout leur corps. Malgré qu'elles portent des vêtements, mais c'est des vêtements qui laissent voir leur forme, qui laissent voir leur forme, leur silhouette et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maudissez-les car elles sont maudites. Et il y en a qui prennent ce hadith-là, puis ils voient des femmes par la suite dans la rue qui ne sont pas voilées, des femmes musulmanes ou des femmes non musulmanes, et là ils commencent à les maudire. Et les ulama, ils ont expliqué, non, tu ne peux pas maudire une femme en particulier, ou un homme en particulier, parce qu'il fait un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit en général les femmes qui se voilent pas. Mais il n'a pas maudit une femme en particulier de dire, toi t'es maudite. C'est ça la différence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَعْنَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Les ulama ont dit de façon générale, on a le droit de maudire les mécréants. On a le droit de maudire les kuffars, les mushrikines, les juifs et les chrétiens, les non-croyants, les pécheurs qui font des désobéissances. Mais en particulier, un individu spécifique, non. On n'a pas le droit. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours, Inch'Allah. Puis, on continuera demain, Inch'Allah. Et on va s'arrêter pour 5 minutes. Et on va reprendre pour l'autre cours, le livre de يعني الجماعة الأمر بلزوم الجماعة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.